Maintenant, on va parler de débugage et de bonnes pratiques. D'accord? Il est important de faire du débugage, notamment avec Node.js, et ça peut être réalisé à l'aide d'outils intégrés qui facilitent l'identification et la correction des erreurs dans votre code. Je vais vous présenter ici des outils de débugage intégrés disponibles pour Node.js, ainsi qu'une brève explication de chaque outil. Par exemple, on a le Node.js Debugger. Donc, c'est un outil de débugage intégré à Node.js qui permet d'arrêter l'exécution du code, d'accord, à des points spécifiques et d'inspecter les variables et l'état du programme. Pour l'utiliser, c'est simple, il suffit d'exécuter un script, hop, avec la commande node inspect, hop, et par exemple ici c'est app.js. Ok? Et ensuite, vous pouvez utiliser des commandes de débugage comme C pour continue, N pour next ou S pour step et rep pour accéder à l'interface rep. D'accord? Ensuite, vous avez également, hop, alors, tac, on va se mettre ça comme ça, les DevTools. Donc si je fais un clic droit inspecter, je viens ici et j'ai les DevTools. D'ailleurs, j'ai fait une formation complète sur chaque panneau des DevTools. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Elle est disponible et gratuite sur la minute de code.com, sur la chaîne YouTube et sur Udemy. Donc, vous pouvez utiliser les Chrome DevTools pour débugger votre application Node.js. Ça offre une expérience de débugage plus visuelle et avancée. Notamment, ici, vous avez la console. OK? Vous avez simplement à faire un clic droit, inspecter. D'accord? Ensuite, VS Code en lui-même. VS Code lui-même propose un support intégré pour le débugage. Vous pouvez définir des points d'arrêt, inspecter des variables et suivre l'exécution du programme. Vous pouvez installer des extensions, donc par exemple comme Node.js. D'accord? Donc vous tapez Node.js, alors il me semble qu'ils sont accrochés comme ceci. D'accord? Donc il existe des extensions, d'accord, comme Node.js qui vous permettent d'avoir des fonctionnalités sur du débugage. On a également Storm, pardon, qui est un environnement de développement intégré aux IDE. Ça offre un support complet pour le débugage, notamment avec Node.js, avec des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Donc pour l'utiliser, vous ouvrez votre projet dans WebStorm, vous placez des points d'arrêt, vous utilisez des fonctionnalités de débugage intégrées. Vous avez également le NDB, le Node.js Debugger. Il s'agit d'une interface en ligne de commande pour le debug de Node.js. Donc vous pouvez le trouver sur Internet. Il offre une expérience de débugage simplifiée. D'accord? Pour l'installer, il suffit d'aller. Alors hop. Par exemple, alors, on est dans les débugages. Ouvrez dans le terminal intégré. Vous allez faire un npm install-gndb, d'accord? Et ensuite, une fois que vous avez installé le module, vous allez pouvoir utiliser la commande ndb suivie du nom de votre script. D'accord? Donc ici, par exemple, ce serait ndb app pour exécuter votre script avec un débugage intégré. Donc par exemple, ndb app.js. OK? Et vous voyez, il va chercher les erreurs, il va exécuter le débugage intégré. Hop, et il va nous ouvrir ici quelque chose. Donc bien sûr là, vous voyez, comment dire, le script est vide, c'est ça que je voulais dire. Le script est vide, donc vous voyez là, il n'y a rien, hein. Donc vous voyez, on a une espèce de console qui apparaît, qui ressemble au DevTools, et on va pouvoir l'utiliser du coup pour le débugage également. Ou vous avez également les inspecteurs V8 par exemple, qui est utilisé par Node.js également pour fournir des fonctionnalités de débugage. Il peut être activé avec la commande inspect ou inspect-6 brk, d'accord, pour le débugage initial. Donc par exemple, alors, on va venir réouvrir un terminal. Hop. Donc on va pouvoir exécuter notre script avec node et ici on va faire un inspect app.js. OK?
Donc ça va activer également le débugage. Donc voilà pour le débugage avec Node.js. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions.